Hello, on est lundi 17 juillet et du coup on se retrouve pour le premier rush de ce vlog. Aujourd'hui je vais vous emmener directement chez ma mamie. Voilà, on est lundi mais voilà, c'est un petit peu particulier comme j'ai des horaires de travail un petit peu aléatoires, j'y vais le lundi. Voilà, donc je vais vous emmener. On va pas mal colorier je pense, j'ai emmené pas mal de trucs, je vais vous montrer tout ça. Hello, on est mardi et je vous retrouve du coup, il est 9 h. Je vais partir chez le dentiste. Évidemment, je vais pas vous emmener avec moi, hein. Voilà, il y a meilleur quand même, meilleur endroit où vous emmener. Mais juste après, du coup, je vais aller faire un petit peu de shopping, notamment dans un grand centre commercial de Dijon. Et du coup, bah, je vais vous emmener avec moi. En fait, je cherche le Mystère Manga que pour le coup, j'avais commandé sur Amazon la semaine dernière. Je crois que je vous en avais parlé. Et malheureusement, Amazon a paumé mon colis. Voilà, donc je vais passer du coup un petit coup à Cultura, je pense, pour en même temps reprendre quelques crayons blancs parce que ça commence à être un peu l'anarchie dans mes crayons blancs. Voilà, je vais en profiter. Et puis sûrement un petit tour à Action aussi. Voilà, avec le vlog de Julie, je suis un peu comment dire, je suis un peu dans la folie stickers là dans ma tête et tout ce qui est pochoir, etc. Donc j'espère que je vais trouver mon bonheur. Il est 13 h et je suis rentrée. Du coup, le dentiste, ça s'est très très mal passé. Je vais pas vous faire de story time, je vous en parlerai sûrement en live. Et du coup, bah évidemment, voilà, on va dire que j'ai été contrariée. Donc du coup, j'ai beaucoup acheté. Je vais vous montrer tout ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas craqué comme ça, mais en vrai, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc du coup, bah comme vous l'avez vu, je suis passée à Cultura, Primark et Action. Cultura, j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé quand même le Mystère Manga, heureusement. Mais ouais, un petit peu déçue
du manque de crayons en fait, c'était mal approvisionné. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais à part ça, je suis très contente. J'ai fait plein de petites trouvailles vraiment chouettes. Alors, on va commencer par peut-être tout ce qui est fringues et tout. Déjà, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai profité du coup pour aller à Primark pour voir un peu s'il y avait des soldes. Et en vrai, il restait plus grand chose, c'est la fin des soldes. Donc j'avoue que j'ai pas assuré sur ce coup-là, j'y suis allée un petit peu tard. Mais j'ai quand même trouvé cette espèce de petit crop top Hatsune Miku qui est trop joli. Par contre, il est archi transparent. Attendez, je vais vous montrer. Genre vraiment très transparent. Du coup, je porterais, je pense, un petit t-shirt noir ou une petite brassière un peu grande en dessous. Voilà, pour que ce soit stylé. Mais j'aimais bien, c'est super léger et tout. J'aime beaucoup. Et un petit peu moins léger, j'ai trouvé un petit gilet pour l'hiver. En fait, c'est un gilet qui est, vous savez, il est pas long derrière en fait. Tac. Je sais pas si on voit très bien. Le noir, c'est pas évident à montrer. Je l'ai payé 10 €, mais en vrai, ça pourrait servir l'hiver quand j'ai envie de mettre un t-shirt mais qui fait super froid pour colo et tout, par exemple. J'aime beaucoup. Voilà. J'en ai un comme ça, mais genre avec que les manches, mais pas de dos, on va dire. Mais il est plus léger en fait, plus été. Celui-là, il sera vraiment pas mal, je pense, pour cet hiver. Je me suis trouvé des petites chaussettes. Voilà, je vous les montre quand même. Bon, je vous ai épargné toutes mes petites courses à Action, genre courses de bouffe, de produits ménagers, etc. Je pense que ça n'intéresse personne. Les fringues, je me dis à la limite. Voilà. À la limite, je vous les montre. Il n'y a pas de... J'avoue que celle-là, j'ai bien aimé les teintes un peu pastel comme ça. Et puis c'est surtout, en fait, j'essaye d'éviter d'acheter des teintes qui ressemblent à celles que l'Hurluberlu a, parce que sinon je lui pique ses chaussettes et il est pas content. Malgré le fait qu'il fasse du 48, j'arrive quand même à lui voler ses sockets. Donc voilà, j'essaye de faire une action contre moi-même. Ensuite, je me suis trouvé une petite couleur. Voilà, j'ai très envie d'essayer de faire du noir. Je me doute que c'est pas une très bonne idée d'acheter des couleurs pas chères comme ça, mais bon, je me dis au pire, j'irai en racheter une. J'ai une boutique de coiffure juste à côté de chez moi. Donc au pire du pire, j'irai chercher une autre couleur si jamais soit elle suffit pas, soit ça va pas. C'est pas très très grave, je l'ai payé 2 €, donc au pire elle sera moche et j'en reprendrai une, donc il n'y a pas de problème. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais la faire, parce que je comptais peut-être la faire demain, mais le souci c'est que mes cheveux sont propres et je me dis que déjà là ça va faire un sacré changement. Alors si en plus je le fais sur des cheveux propres, ça va encore moins accrocher. Donc je vais peut-être attendre jeudi ou vendredi, je verrai. Ensuite, je me suis trouvé un petit mascara de chez Action. J'aime bien le maquillage de chez Action, me convient très bien et c'est vraiment pas cher. Ça me va. Et bon, ça c'était pas trop prévu, mais petit craquage chez NYX. J'ai repris 2 petits gloss mat, ils sont incroyables. J'ai pas pris les mêmes teintes que ce que je prends d'habitude. D'habitude, je prends toujours le même depuis plusieurs années. Ce que j'adore avec ces crèmes de lèvres, ils appellent ça. C'est même pas un gloss, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sèchent pas. C'est vraiment super agréable. Ça sent bon en plus. Voilà. Donc du coup, un bordeaux et puis un espèce de rouge assez intense. Je pense que ça va être stylé. J'ai bien hâte de les tester en tout cas. Ensuite, on passe... je vais faire ça par thème. Allez, au truc Harry Potter. J'ai trouvé pas mal de trucs Harry Potter. Alors, un petit mug Serpentard que j'ai trouvé chez Primark, qui est vraiment trop stylé. Je l'ai payé 3,50 €, donc en vrai ça va. Il y avait pour toutes les maisons. J'avoue que celui de Serpentard c'était le moins joli parce que l'espèce de vert kaki c'est pas du tout le vert de Serpentard, mais bon, je l'ai quand même pris. J'avais pas envie de prendre toutes les maisons parce qu'après ça allait faire beaucoup de mugs. Mais j'ai quand même pris celui-là, j'ai pas résisté. Je me suis dit c'est quand même un objet utile. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs Harry Potter là à Primark, pas des fringues malheureusement, mais plus des goodies, des trucs comme ça. J'ai pas pris grand chose parce que bon, j'essaie de me raisonner un peu. Il y avait quand même des trucs qui m'intéressaient, genre il y avait des stylos baguettes, etc. Mais je me suis dit, en vrai ça va être des stylos qui vont fonctionner 2 fois, après ça va être cassé. C'est pas particulièrement joli dans la vitrine, donc j'ai pas pris, mais c'était quand même très tentant. En tout cas, j'ai craqué sur ce petit mug. J'ai craqué aussi, toujours à Primark, pour ces autocollants donc, qui sont censés être des autocollants de valise. Mais moi, j'ai pas de valise, donc je ne vais pas coller ça dessus. C'est surtout pour les colos. Je voulais regarder. Je les ai pas encore ouverts. Ok, ils ont l'air vraiment stylés. Tac. Bon, 2 € c'est pas donné, il y en a pas énormément. Mais ils sont vraiment beaux, je trouve.
trop stylés. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, où est-ce que je vais les coller et tout. Vous allez voir que c'est pas les seuls que j'ai achetés. Ouais, franchement ils sont grave stylés, ils sont énormes en plus, donc et ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Donc en vrai je regrette pas du tout. Je suis tombée dessus un peu par hasard, j'ai fait oh. Voilà pour ça. Il y avait aussi des petits coussins de transport Harry Potter qui étaient vraiment canons. Il y avait des coussins aussi, je vous ai pas tout filmé parce que j'avais pas pris de panier donc c'était un peu galère à Primark. Il y avait aussi des... comment ça s'appelle? Des coussins, des plaids, etc. Mais il restait plus que du Gryffondor donc voilà, je suis arrivée trop tard. Toujours sur Harry Potter mais du coup on change de magasin, ça vient d'Action. Un petit porte-clés relique de la mort, je ne sais plus combien je l'ai payé, il n'y a pas les étiquettes dessus. Il y avait des baguettes et les reliques de la mort, enfin il restait plus que ça en tout cas. Je crois que j'ai dû le payer 1,50€, je crois, un truc comme ça, donc je l'ai pris pour mon sac. Il a l'air plutôt résistant, plutôt costaud, parce que je sais que tout ce qui est sur mon sac en général ça finit par se briser ou s'abîmer. Je pense que c'est assez costaud, ça a l'air en tout cas, donc j'ai pas résisté. Et une autre petite trouvaille Harry Potter, tac, vraiment bonne trouvaille Harry Potter, à Action toujours. C'est ce petit livre de stickers. On dit merci Julie pour la folie stickers. J'ai trouvé ça du coup avec 1000 stickers. Alors ils sont pas tous magnifiques, hein. C'est pas 1000 magnifiques stickers, mais je les aime beaucoup quand même. Je vous montre. On a des personnages un peu en mode cartoon, on a des reliques, on a les petites clés qui volent, avec différentes formes, mais c'est surtout des ronds. Je crois que c'est... Ouais, il y a des ronds, il y a des carrés aussi. Vous voyez avec des couleurs un peu genre néon, un peu très colorées, j'aime beaucoup. Ça peut être pas mal pour certains colos. Vous voyez, on a des petits trucs comme ça. Enfin, ils sont tous quand même relativement différents. Il y en a qui sont doubles, donc ça permet aussi de les utiliser plusieurs fois. C'est assez rassurant. J'aime bien. Voilà. J'ai payé 1,99€ les 1000. Donc bon, pour vous dire, j'ai pas hésité. Je me suis dit, au pire, ça va... Enfin voilà, au pire, j'étais contente de le prendre. Je suis contente de vous le montrer. Et puis si jamais je m'en sers jamais, c'est pas non plus... ouais. Mais j'ai vraiment très envie de m'y mettre. Tout ce qui est autocollant, découpage, etc. Ça donne trop envie. C'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà tout ce que j'ai trouvé en Harry Potter. Et maintenant on passe plus tout ce qui va être coloriage, scrap, etc. Donc en achat vraiment utilitaire, j'ai repris un vernis évidemment chez Action. Parce que ça se termine assez vite. Donc voilà, j'aime bien avoir toujours une petite bombe en rab. Donc c'est celui-là que je prends. Je sais que vous me demandez très souvent sur les lives. C'est lui, le mat transparent. Donc voilà, à bien secouer parce qu'ils ont changé... Ils ont changé la recette et parfois ça fait des traces blanches, donc secouez-le bien la première fois. À Cultura, j'ai pris un petit polychromos blanc. J'aurais bien aimé trouver un Procolor blanc, parce que mon Procolor il est presque mort. Et je sais que je m'en sers pas mal quand je veux faire du blanc assez discret. Il n'y en avait plus malheureusement. Il n'y avait plus non plus de polychromos noir. En fait il manquait quasi tous les polis. Il n'y avait pas beaucoup de drawing non plus. Je voulais reprendre le marron foncé de chez Drawing. J'ai trouvé que le pack où vous savez il y a le noir, le blanc, les marrons et tout. Je me suis dit non, ça me faisait un peu mal au cœur de mettre 17€ dans des crayons qui sont pas encore terminés. Donc je me dis que je ferai une commande en ligne et je prendrai les crayons qui me manquent directement. Je sais pas sur quel site encore, mais je verrai ça plus tard. Achat utilitaire, je crois que c'est tout. Ensuite, j'ai trouvé chez Action ces washi. Alors c'est des washi brillants. Voilà, je voulais trouver des washi un peu violets parce que souvent je manque de violet. Malheureusement il n'y en avait pas, il n'y avait que des couleurs que j'avais déjà, mais il y avait ceux-là qui sont nouveaux, donc c'est des washi un peu effet arc-en-ciel, surtout le dernier, il est vraiment très beau. Du coup voilà, j'ai craqué, je sais plus combien j'ai payé ça, mais moins de 2€ c'est certain. Donc ça je m'en sers tout le temps, donc clairement ce sera pas du tout un achat regretté. Et ensuite on passe au grand n'importe quoi. Alors, hop, j'ai trouvé ces stickers doux Lama, très utiles. On va faire un test en direct, voir s'ils sont vraiment doux. En fait je ne savais pas que ça existait des stickers avec des textures, mais voilà, c'est des lamas, j'ai craqué, je ne sais pas. J'ai pas d'explication, je les ai trouvés très mignons.
J'ai beaucoup fouillé le rayon enfant pour trouver tout ça, hein, les trucs Harry Potter et tout. Je vous conseille de bien fouiller les rayons enfants à Action, il y a plein de trucs. Voilà, ça ressemble à ça. Et effectivement, c'est très doux. Je sais pas si on voit, mais ils ont une sacrée épaisseur et ils sont en espèce de papier un peu doux. C'est bizarre. L'effet est très bizarre, mais je les aime bien, ils sont mignons. Ensuite, j'ai craqué sur des planches de stickers. Non mais, ok. Je me fais pas respecter par des planches de stickers, c'est très bien. Donc j'ai pris ceux-là, un peu en mode automne. Ils sont très jolis. Je les ai pas tous pris hein, pour ma défense. J'ai pris seulement ceux qui me plaisaient. Donc c'est 99 centimes la planche de stickers. Et j'ai vraiment très envie de réussir à implanter ça dans mes colos. Vraiment. J'ai trouvé celle-ci qui est vraiment très stylée, très vibes Harry Potter, enfin vraiment canon. J'aurais peut-être même dû en prendre deux de celle-là. Ouais, j'aurais pu, avec les petites clés volantes et tout. Franchement, elle est archi stylée cette planche. J'aime beaucoup. Et une dernière, un peu en mode printemps, vintage et tout, j'aime beaucoup aussi. Elle est canon. Voilà pour celle-ci. J'aime beaucoup ces petites planches. J'ai craqué pour un gigantesque livre de papier pour le scrapbooking normalement, mais pareil que je vais essayer d'implanter dans les colos. Donc là je sais pas trop comment parce que je suis vraiment extrêmement nulle pour découper des trucs. Genre vraiment, c'est une cata. Mais je trouvais que les motifs étaient vraiment splendides et je serais très heureuse de réussir à intégrer ça dans mes colos. Vous voyez, elles sont vraiment en noir et blanc en plus, j'aime bien. J'essaie de tout vous montrer, il y a des trucs un peu astro. Je vous montre peut-être pas tout, mais voilà les motifs qu'on peut retrouver. Je suis assez fan, c'est très joli, très vibes un peu sorcière et tout. C'est vraiment canon. Je vais me faire là un petit tri dans mes trucs de scrap, mes autocollants, mes feuilles, etc. Et puis je vais vraiment me creuser la tête pour réussir à intégrer ça dans mes colos. J'ai trop envie. Je crois que c'est Alexandra qui avait déjà fait des fonds en découpe. Faudrait que je lui demande au pire. Ce serait beaucoup plus simple. Et j'ai trouvé aussi ces petits papiers brillants. Pareil, à intégrer dans les colos. Je trouvais ça excellent, le côté un peu galaxie comme ça, un peu holographique et tout. Je les trouve trop beaux. J'ai dû payer ça peut-être 1€ et quelques. J'aime beaucoup. Bon là c'est du petit format et il y a que 20 papiers mais il y en avait plein. Après c'était pas trop mon truc. J'ai regardé un peu et puis bah je me suis dit tout ce que je me vois pas intégrer sur mes colos je le prends pas. Et j'ai bien fait. Celui-là par contre ouais je pense Galaxy tout ça. Si j'arrive à m'en servir j'en reprendrai probablement. Et dernier achat Action, après je vous montre le nouveau livre. Je me suis pris une petite ardoise que je vais venir fixer ici, je pense. Je sais pas trop comment, mais je vais essayer soit de la coller ou de la fixer. J'ai déjà un tableau à ma droite que je vous montre jamais parce qu'il y a plein de trucs perso, mais voilà. Donc je vais la mettre à côté de ce fameux tableau et ce sera pour noter en fait les récompenses de stream, tout simplement. Comme ça je les efface au fur et à mesure. Comme mon fichier Excel a bugué, je vous avais dit sur le vlog précédent, je pars en mode manuel maintenant et j'ai pas vraiment envie de refaire un fichier Excel, pas tout de suite. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Et du coup, nouveau bouquin bien évidemment. C'est à la base pour ça que j'allais faire un peu de shopping. Je l'ai trouvé. J'ai eu vraiment trop peur parce que du coup il était pas dans le rayon, il était en tête de gondole un peu plus loin. Du coup voilà, le mystère manga qui m'a fait galérer pour l'obtenir puisque j'ai dû faire plusieurs magasins et puis Amazon a paumé ma commande. Donc ça se trouve je vais le recevoir une deuxième fois, je le ferai rembourser. Voilou. Donc on va commencer par le 1. Si vous voulez nous accompagner, on risque d'en faire tous les mois. Donc on va commencer par cette petite dame. Sachant que je crois qu'on a dit sur Discord qu'on allait faire le dernier. Enfin non pardon, le premier sur la première quinzaine et le dernier sur la deuxième quinzaine. Donc on commence le début et la fin. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça ce sera du coup pour la deuxième quinzaine. Bon sauf que là on est déjà à la deuxième quinzaine, donc ce sera pour la première quinzaine d'août. Voilà, on se comprend. Ils ont beaucoup de teintes les derniers, ça permet d'alterner entre colos un petit peu plus difficiles et colos, j'ai l'impression que c'est un peu plus chill au début.
Ouais, quoique. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Là, je vais le commencer cet après-midi, de toute façon. Cet après-midi ou ce soir. Sachant que du coup, je devais live, mais je vais pas live, je suis archi claquée. Voilà, ça m'a vraiment fatiguée de faire tout ce shopping, de croiser tout ce monde, etc. Plus le dentiste qui m'a pas mal contrariée. Voilà, je préfère pas venir en live quand je suis pas dans un bon mood en fait. Je sais que je risque de dire des choses que je vais regretter ou pas forcément de faire passer un bon moment aux gens. Et c'est vraiment le but quand même, hein, de passer un bon moment. Je vais vous montrer mon petit whip aussi pendant qu'on y est. Donc avant de commencer le manga, je voudrais terminer celui-là. Voilà, donc que j'ai à peine commencé, j'ai juste fait une petite base d'aquarelle et là j'ai commencé à appliquer du Inktense. Il faut que je l'aquarelle. J'ai pas terminé, hein, vous voyez les feuilles elles sont en cours de développement. Je pourrais vous montrer aussi mon Imagimorphia que j'ai commencé chez ma mamie hier avant qu'il soit terminé, je vous le montre. Parce que du coup je vous montrerai tous mes colos finis en fin de semaine. Je vais tout regrouper. Il devrait aussi y avoir normalement mon mythographique terminé que j'ai très bien avancé hier. C'est bon, je l'ai retrouvé. Mystère résolu. Il était tombé. Hop. Donc du coup j'avais déjà fait le fond. Celui-là je le reprendrai sûrement en fin de semaine pendant le live de Julie. Et hier j'ai quasi terminé cette page-là. Donc je vous la remontrerai et redétaillerai. Mais voilà, elle est quasiment terminée. Il me reste que les petites bestioles, là, les ailes, l'escargot. Enfin ouais, tout ce qui vole et qui rampe là autour de la boussole, il faut que je le termine. Je mettrai sûrement pas mal de paillettes aussi. Et puis après, j'enchaînerai avec son voisin, que je vais pas du tout faire dans les mêmes teintes. En tout cas, c'est pas voulu. Ça va sûrement matcher relativement, mais je vais pas le travailler en double page, pas du tout. J'ai pas gardé mes crayons ni rien, donc on verra. D'ailleurs, le fond est pas de la même couleur. Je sais pas si ça se voit beaucoup à l'image, mais ça c'est du vert et ça c'est du bleu. Voilà. En tout cas, ça va quand même bien aller ensemble, je pense. Voilà, donc ça, ce sera à terminer cette semaine. On est mercredi 19 juillet et je vous retrouve, il est 20h. Je viens de terminer du coup le live et je vais vous montrer les petites récompenses que j'ai obtenues. Sachant qu'en live, ça y est, on a terminé le mythographique. Je suis grave contente de l'avoir terminé. Voilà, ça va me permettre d'avancer encore plus mes autres livres, donc je suis vraiment ravie. Alors du coup, j'ai eu pour Darty ce colo à faire dans le Mythic World, sachant que si vous voulez nous accompagner, on va le faire pour le mois d'août. Voilà, on se laisse tout le mois d'août parce qu'il est quand même balèze. Voilà, donc on a déjà, je crois, au moins 2 personnes qui nous accompagnent, donc ça va être vraiment trop cool. Donc si jamais vous voulez rejoindre le groupe pour l'avancer, n'hésitez pas à me le dire. Hop, j'ai un petit Spooky Baby de prévu qui est pour le thème de Carole, qui m'a demandé du coup un coloriage sur le thème de Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, donc ce sera ce colo. Je vous ai fait voter en live et c'est celui-là qui l'a emporté. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal pour le thème. Voilà, donc à mon avis ce sera feutre à alcool super chill, ça va être vraiment cool. Et j'ai eu un petit multi-thème, et oui. Et le tirage du coup c'était dessin animé, télé et dessin animé, télé et coloriage en négatif bien sûr, ce qui est le pire des 3 trucs. Du coup j'ai galéré en live, j'ai pas trouvé en live, j'ai pataugé un peu sur certaines idées etc. Mais finalement j'ai choisi ce colo de Monstres et compagnie, donc, qui est un dessin animé, bon, passé à la télé on va dire oui sur certaines chaînes. Et je vais le faire du coup en négatif, donc je vais le faire en sorte que en négatif ils aient leur vraie couleur. C'est-à-dire que je pense que je vais prendre une photo des personnages avec l'application qui les met en négatif et je vais essayer du coup de reproduire en vrai le résultat négatif des vrais personnages. Je sais pas si c'est clair mais je vous montrerai tout ça. Du coup ça nous donnera des personnages avec des couleurs vraiment bizarres ici. Donc je pense que ça peut être un exercice très intéressant. J'en profite pour vous montrer aussi du coup, ce matin je me suis refait du coup la couleur, donc la couleur que je vous ai montrée hier, que j'ai trouvée à Action. Et bah écoutez, pour 2€, elle fait vraiment le taf, clairement. Je me suis laissé 2 petites mèches de ma couleur précédente et j'aime vraiment beaucoup. Bon, j'en avais pas assez pour tout couvrir, donc j'ai laissé volontairement des petites mèches, vous voyez, un petit peu
un petit peu rousse, un petit peu rousse-rose, et c'est très joli, j'aime beaucoup. Après, je pense que quand je la referai, du coup, tout va s'assombrir encore un peu plus, mais je pense que je garderai ces 2 petites mèches si ça me lasse pas d'ici là, parce que je trouve que ça me va vraiment bien, j'aime beaucoup. Et si vous entendez du bruit derrière moi, il y a littéralement un concert de espèce de rap un peu, je sais pas, avec des grosses basses et tout, juste en bas de chez moi. Donc écoutez, ça a fait l'ambiance pour la soirée, c'est assez sympa. Hello, on est jeudi 20 juillet, il est 10h37 et je vous retrouve pour vous montrer les petites sorties de la semaine. Il n'y en a pas énormément, mais c'est 4 pépites, donc franchement c'est cool aussi. Alors du coup, première sortie, donc le 18 juillet, donc c'était lundi, est sorti le Unofficial Horror Movie Coloring Book que j'attendais énormément, qui est pour l'instant en rupture de stock, mais je pense que ça va revenir, ça fait souvent ça avec les sorties en ce moment malheureusement. J'espère qu'il va revenir, en tout cas moi il me plaît énormément, vous voyez c'est très noir, c'est des références à des films d'horreur à chaque colo, voilà on a Chucky, Annabelle, Saw, enfin incroyable, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est du bon papier et je pense que je craquerai quand il sera remis en stock. Il est dans ma wishlist depuis, ça doit faire 3-4 mois qu'on a déjà les visuels et c'est vraiment magnifique. C'est pas un livre officiel, mais vu le prix et le poids, j'avais regardé, non le poids est pas rassurant, c'est ça. Le poids est pas rassurant, mais le prix, 14 et quelques, normalement j'espère en tout cas que ce soit pas un livre avec du papier Amazon. Bon, écoutez, à voir. Je crois qu'il était plus cher à la base. J'en suis pas sûre, mais il me semble qu'il était plus cher que ça. Je sais pas pourquoi, mais on a d'autres visuels ici. On a beaucoup de visuels. Il est vraiment très sympa. Ouais, franchement, à voir. Mais j'aimerais bien avoir un retour sur le papier peut-être. Ou alors après, sinon je le commande et je le... Ouais, je vous dirai si je le commande ou pas et ce que je pense du papier. Ensuite, toujours le 18 juillet, on a un livre de coloriage par numéro, donc un mystère, Disney Vilain, voilà, donc c'est pas Hachette, c'est Thunder Bay. Bon là par contre le prix est parti en cacahuète, je ne sais pas trop pourquoi il est aussi cher. Ah non c'est pas du mystère, c'est du coloriage par numéro, ok. Non c'est pas du mystère, j'avais pas vu les visuels quand je l'ai enregistré. Ok non c'est vraiment du colo par numéro. J'ai l'impression par contre que c'est un livre qui est assez épais, assez quali. C'est pas un format magazine ou quoi que ce soit. Ouais, ça a l'air d'être quand même un beau livre. C'est ce qui explique peut-être du coup les 22€. Il m'intrigue un peu celui-là. Il y a 32 colos, ok. Ouais, ça m'intrigue un peu, j'avoue. 839 grammes, c'est énorme. Enfin, franchement, celui-là est très intriguant, très sympa. J'ai l'impression que le verso c'est du coup le modèle, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que genre ici on voit le colo, il y a rien à gauche. Et ici on a l'impression que celui-là on sait pas trop où il est, s'il est à la fin du livre ou à côté. C'est pour savoir surtout si c'est recto verso ou pas, parce que si c'est pas recto verso, en vrai il est très intéressant pour ceux qui veulent faire du feutre à l'alcool. En tout cas ouais ça a l'air d'être un beau livre, j'aimerais bien le voir en magasin un petit peu pour le feuilleter. Parce que bon 22€, j'aimerais quand même le voir en vrai. Après si jamais quelqu'un craque dessus, n'hésitez pas à nous dire, à nous faire un retour. Ensuite, toujours le 18 juillet, c'était le jour des dingueries, on a le best-of de Camilla Derico qui est sorti. Voilà, donc qui regroupe tous ses livres. Voilà, là ça c'est Pop Manga, le Sirène, ça c'est le dernier je crois. Ça c'est le Cute and Creepy à gauche. Ça c'est celui avec les dragons. Ouais, donc ça c'est pas mal en vrai. Si vous êtes vraiment très fan de ce qu'elle fait ou que vous n'avez pas envie d'acheter tous ses livres, bah là-dedans vous avez un condensé. Il y en a 80. C'est la même édition que les autres. Voilà. Et franchement, pépite. Petit best-of. Ouais, 431 grammes. Mais de toute façon c'est la même édition je pense. Donc... c'est celui de... Ouais, c'est celui d'octobre, ça. Ok. Ah, du coup, on a la couverture de celui d'octobre. Je l'avais pas vu. Il va être trop beau, je pense. Enfin, franchement, ils sont tous trop beaux, ces bouquins avec Camilla Derico. Mais ouais, celui-là, je vous le remontrerai en octobre. Je pense qu'on aura des visuels d'ici là, j'espère. Et dernière petite sortie, toujours du 18 juillet. Le Disney... L'étrange Noël de Monsieur Jack, je vais y arriver. En Glow in the Dark, voilà, de Thunder Bay. Je vous montre, ça fait un petit moment qu'on l'attendait celui-là. On a quelques visuels, juste une petite peur par rapport au papier, mais il est
incroyablement beau. Pareil, j'ai bien envie de craquer. Depuis le temps qu'on attendait un livre, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Franchement pas mal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le glow justement. Parce que je sais que dans le manga glow, le glow est assez gênant. En plus, on se rend pas trop compte si c'est du recto verso ou pas. Clairement. Et puis en plus, il est en rupture de stock aussi. Mais ça, c'est pareil, il suffit de bien le surveiller. Et puis ça va finir par revenir. Voilà, ça fait ça en ce moment, malheureusement, avec les sorties. Hello, on est dimanche 23, il est 10h15 et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mon nouveau matériel que j'ai reçu. J'ai fait pas mal de craquages en fin de semaine et du coup j'ai rarangé un petit peu mon bureau. Du coup je me suis commandé ma première palette de gouache, donc c'est la gouache IMI. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Il y a 56 godets que j'ai dû détacher un par un hier soir, c'était un petit peu la galère. Voilà, ça se présente comme ça, il y a un énorme couvercle, donc elle est vraiment énorme, hein, genre elle fait plusieurs kilos. C'est vraiment un truc pas du tout pratique à emporter, mais vraiment elle est magnifique. J'ai trop hâte de tester, je vous ferai des retours. J'ai aussi craqué sur les OUU à base d'eau qui sont ici avec les petits bouchons. Voilà, donc il y en a 160, enfin j'ai pris les 160, il y en a un petit peu plus, je crois qu'il y a aussi le kit pot qui en rajoute un peu. J'ai testé, donc je vous montre ça juste après sur un Kirby, j'adore, voilà vraiment je kiffe, j'ai hâte de tester ça sur des mystères aussi. Du coup vous voyez j'avais mes twin markers ici, je les ai tous virés, je les ai mis ici, donc dans la boîte des OUU et un petit peu au-dessus des aquamarkers. Voilà, à la place j'ai mis mes crayons blancs, mes crayons noirs, mes néocolores, enfin tout ce que j'utilise, il y a encore pas mal de place donc c'est nickel. Là-bas il y a tout ce qui est trucs à paillettes de chez Action, les twin markers paillettes, les choses comme ça. Donc aquamarker, du coup je suis venue les caler ici, donc j'ai tout vraiment à portée de main, c'est vraiment pas mal. Et aussi du coup pour la petite nouveauté, hier je suis partie me faire ces petits flashs, donc des yeux de serpent. J'ai celui-ci et le même de l'autre côté. Voilà, là j'avoue qu'il me tire pas mal aujourd'hui, enfin ce matin, donc j'ai dû mettre un peu de crème, chose que je fais jamais. Mais c'est vrai que là, ouais, ça me tire un peu. Je sais qu'hier, quand on a tatoué, ça a pas mal enflé. Mais ouais, aujourd'hui c'est particulièrement douloureux, je pense que c'est parce qu'on se rapproche de la main. Voilà, donc je vais vous montrer du coup tous mes colos finis, ils sont là-haut. Voilà, ils sont en tour, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà du coup le petit nuancier des OUU. Bon, alors le nuancier est super, mais seul petit regret, je vois toujours pas l'intérêt de nous donner des nuanciers numérotés si les numéros sont pas classés. Parce que là, du coup, vous voyez, c'est genre un joyeux bordel, il y a du bleu, du vert, du rose qui traîne de partout. Mais à part ça, franchement, je trouve que les couleurs sont belles. Il n'y a pas trop de jaune, en général, il y en a trop. Je trouve qu'il y a à peu près toutes les couleurs, il manque peut-être un peu de violet, mais en vrai, je pense que c'est ok. Du coup, ce que je comptais faire, c'est ce que je disais en live hier soir. Quand je perdrai des feutres, ces feutres-là, en fait, on peut pas les racheter à l'unité pour l'instant, en tout cas, malheureusement. Du coup, je pense que ce que je ferais, c'est que j'achèterais un pit de Faber-Castell au fur et à mesure quand je perds les couleurs vraiment importantes. Et du coup, à force de les racheter et tout, j'aurai la gamme complète des pits qui est quand même assez onéreuse. Mais vu que j'ai vu des choses incroyables avec ces feutres, je pense que vraiment ce sera un investissement plus sur le long terme. Mais j'ai adoré ceux-là aussi. Mais c'est vrai que c'est trop dommage qu'on puisse pas les ravoir à l'unité. C'est un peu... Ouais, c'est dommage. C'est pas très rassurant, je trouve, quand on utilise un matériel de pas pouvoir le racheter. J'ai pas très envie de racheter toute la gamme de feutres à chaque fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous ai même pas parlé des prix, mais la gouache, je crois que je l'ai payé 55 €. De toute façon, vous aurez le lien en description. Et il me semble que les OU, les 160, sont à 60 €. Donc en vrai, ça va, hein, c'est pas non plus... C'est plus cher que les Super Tips, mais c'est quand même beaucoup moins cher que les grosses gammes, genre les Pits, les choses comme ça. Je vais vous montrer ma petite récompense que j'ai eue hier soir. J'en ai eu deux techniquement, mais il y a eu un problème avec la deuxième. Hop. Donc ça, c'est notre 5e multithème, si je dis pas de bêtises, qui sera pour Arcalia. Et elle est tombée franchement sur le multithème le plus facile qu'on ait eu depuis le début. Donc ce multithème, c'était Pirate. Donc nickel, parce qu'en plus il y avait du coup le deuxième coloriage pour Julie à faire. Effet or, donc en général avec les pirates l'effet or il est quand même assez évident. Et couleur chaude, donc couleur chaude ça va, il suffit de
de s'appliquer un petit peu, à pas mettre de bleu, de choses comme ça. Et du coup, ça va donner, je pense, quelque chose d'assez cool. Je vais faire la double page comme je fais la plupart du temps dans Soulmate. À mon avis, l'espèce de boussole ici sera en or, voilà. Peut-être ses bijoux aussi, enfin je vais vraiment accentuer le côté doré. Et puis lui faire une peau assez chaude, des cheveux peut-être un peu rouges, enfin bref, je vais vraiment aller à fond sur les couleurs chaudes et puis il va être vraiment sympa à faire. Je vais l'emmener demain chez ma mamie, du coup vous le verrez dans le prochain vlog, vous verrez sûrement l'avancée un peu pas à pas de ce colo. Il va être vraiment chouette, je pense. Et du coup j'ai eu une deuxième récompense pour mon hurluberlu qui m'a choisi une palette de couleurs, enfin qui m'a choisi 3 palettes et le chat avait voté. J'ai perdu la palette, bon, je vais la retrouver hein, mais là pour l'instant je l'ai paumée donc je peux pas trop vous la montrer. C'était une palette qui était assez difficile en plus. J'ai pas fait exprès mais je l'ai perdue quelque part, enfin il faut que je fasse le tri, enfin je sais pas trop parce que pourtant j'ai tout rangé hier soir mais je l'ai pas... Bon, il faut que je la retrouve. Je pense que quand je la chercherai plus, elle va probablement réapparaître. Voilà. Alors, on passe à mes colos finis parce qu'il y en a vraiment beaucoup, comme je vous ai tout gardé pour aujourd'hui. Et il y a évidemment le mythographique terminé à vous montrer aussi. Alors, on commence avec le dernier que j'ai fait, le mythe et légende, donc qui date du live d'hier soir. Tac, qui était du coup un coloriage pour tester mon nouveau matériel. Donc le centaure, on l'a fait tout au OUU à base d'eau. Voilà, j'ai travaillé ça comme je travaillerais du feutre à alcool, j'avoue. Comme je sais pas trop me servir des feutres à eau. Et écoutez, c'est franchement pas mal. Après, je peux pas vous dire acheter le matériel, j'ai fait qu'un colo avec. Mais quand j'aurai fait plusieurs colos avec, sûrement dans le vlog prochain, je vous dirai si je vous recommande ou pas d'acheter les OUU à base d'eau. Pour l'instant j'en suis très contente. Après j'ai fait ça sur du bon papier, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que là c'est du bon papier. À voir sur des papiers un peu pourris, genre celui du Manga Glow par exemple, où j'ai vraiment très envie de tester parce que le papier il est horrible. Voilà, donc vraiment pas mal. Les dégradés se font super bien, c'est relativement smooth. Ça bouloche beaucoup moins que les aquamarkers. Franchement, parce que c'est vrai que c'est toujours le petit problème avec les trucs à base d'eau. Non, là ça va, ça bouloche pas. Après, c'est du papier qui supporte très très bien. Donc, à voir sur du papier qui supporte un peu moins bien tout ce qui est aquarellable. Mais en tout cas, sur le marabout, le nouveau marabout, aucun problème. Enfin, voilà, on peut vraiment foncer. Ça n'a pas traversé, mais le colo derrière était fait. Comme je disais en live, du coup, c'est pas représentatif de la qualité, entre guillemets, du feutre. Et de sa différence avec l'aquamarker, parce que l'aquamarker, vous savez que la plupart du temps ça traverse, ou en tout cas quand on aquarelle le verso, ça traverse. Là je ne sais pas du coup, parce que voilà, comme tout était fixé derrière, la plupart du temps ça traverse pas quand le verso est fait. Donc là-dessus je peux pas encore vous en dire plus, je vous redirai ça. Quoi dire d'autre? Ils ne s'aquarellent plus une fois qu'ils sont secs, donc ça c'est super. J'ai pu passer mon petit coup d'aquarelle par-dessus, j'en ai mis un petit peu partout pour tester justement si ça bavait. Ça ne bave pas du tout. Voilà, contrairement à l'aquamarker qui a tendance, même une fois sec, à se diffuser et à partir dans tous les sens. Le OU ne se diffuse pas, il part pas, il reste bien en place et on peut justement jouer avec des reflets par-dessus à l'aquarelle sans problème, à compter que ce soit sec hein, bien sûr. Si votre feutre il vient d'être posé, c'est sûr qu'il va s'aquareller. Quoi dire d'autre sur celui-là? C'est tout. Après on a mis de l'encre partout ici. Là aussi une petite base de White Knight avec de l'encre. Et tous les bijoux ont été faits au stylo gel. Voilà, je me suis bien amusée. J'ai sorti 4-5 stylos gel en live et puis on a tout passé petit à petit. Voilà pour les petits détails. Et évidemment des énormes splashes parce que c'est la base. Je l'ai pas daté d'ailleurs. Hop. Ça va être un peu compliqué dans la zone noire. Non, ça le fait. Voilà, ça fait trop bizarre d'avoir mes trucs qui ont bougé, mes affaires. J'ai pas encore colo comme ça, du coup je l'ai fait hier soir, donc ça fait un peu bizarre. Ça fait nouveau bureau un peu. Voilà pour le Mythic World. Ensuite, on a fait un mystère fantasy avec Suki, comme d'habitude. De toute façon, je le ferai clairement pas sans Suki. Hop. On a fait cette petite Ariel, on peut le dire, c'est la même couleur. Je l'ai faite tout au twin marker avec les contours au feutre noir de Faber-Castell, les bulles au Jelly Roll et
et c'est tout, voilà. Enfin, il était quand même assez cool à faire, genre les couleurs étaient faciles à trouver, donc ça c'était vraiment positif. Et puis le dessin est pas vilain, je trouve. Enfin, genre, vous savez, des fois que le fantasy c'est pas terrible. Là, franchement, ça va, c'est ok. Et puis là, du coup, cet après-midi, on s'est prévu la suite. Voilà, Suki était motivée, donc si elle est motivée, je suis motivée aussi. Donc, je vais me le mettre de côté, du coup. Je vais mettre juste là, il prend pas de place en plus. Ensuite, dans le manga Cute and Creepy, j'en ai fait 2 cette semaine. J'étais au taquet. Hop. J'ai fait celui-ci qui est le colo du mois pour notre petit groupe sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez le livre. Donc c'est le colo pour lequel on avait voté. Je vous l'avais montré de toute façon en vlog. Du coup je l'ai réalisé 100% au feutre à alcool. Parce que dans ce livre je ne fais que du feutre à alcool. Il n'y a que le fond qui est fait à l'encre Distress. Ça se voit que c'est pas du feutre. C'est un fond très léger, hein, vraiment. 2 petites couleurs. J'ai repassé juste les nuages. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du feutre à alcool, j'ai fait des ombres partout, je peux vous montrer le verso si vous voulez, voilà. Je me suis éclatée, j'adore ce papier pour le feutre, c'est que du OUU, je crois qu'il n'y a rien d'autre, j'utilise pas les twin markers parce que c'est un beau livre, les twin markers ont tendance à un petit peu plus, du coup c'est diffusé, c'est allé partout, donc ouais franchement nickel. Pour les couleurs, je suis restée sur des teintes assez classiques, assez voilà, des champignons rouges, enfin voilà, un faune avec des couleurs normales et tout. Les petites fées, elles ont pas mal d'aquarelles nacrées et de stickers dans leurs petites ailes. Je sais pas si ça se verra. Je suis quand même assez contente du soleil ce matin parce que j'ai pas besoin d'allumer ma lampe. Parce que ma lampe elle a tendance à changer toutes les couleurs avec la lumière jaune forcément. Ouais, on voit un petit peu, j'ai mis des paillettes sur toutes les petites fées. Par contre, c'était très difficile d'ombrer les petites fées, elles sont minuscules. Je les ai même pas, leurs peaux, je les ai même pas touchées, hein. Même celles qui sont dans les fenêtres, là, j'ai même pas touché les peaux, je les ai laissées telles quelles. C'était beaucoup trop petit. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un autre. Ah, ça, c'est celui qu'on a fait en live. Hop. Alors, tac. Donc lui, c'était pour le multithème précédent, multithème de Néo, qui était automne, virus et manga. Voilà, donc on avait choisi ce petit bonhomme. Pareil, j'ai adoré le faire. Il y a une majorité de feutres à alcool et pas mal de crayons aquarellables sur celui-là. J'ai testé du coup le crayon aquarellable dans ce livre, j'avais pas encore essayé. Nickel, franchement ça va. Bon, ça gondolait un petit peu. Là, ça s'est calmé parce que ça fait un petit moment qu'il est à plat. Mais ouais, ça supporte assez bien quand même, ça va. Donc je pense que je ferai des hybrides crayon aquarellable, feutre à alcool sans problème dans ce bouquin. J'ai ombré beaucoup à l'encre les bâtiments. Lui non, c'est que du feutre, mais tous les bâtiments c'est vraiment full encre. Il n'y a pas d'ombre au feutre. Les arbres aussi c'est du feutre. OU aussi. J'ai mis pas mal de sang, etc. Et du coup, pour la petite histoire, ce petit bonhomme est un des derniers survivants du coup de l'apocalypse, voilà. Et c'est un garçon qui est très habile, genre qui arrivait vraiment à échapper au danger, etc. En passant par exemple de toit en toit, enfin vraiment, c'était un peu un Yamakasi. Et en fait là il s'est fait mordre, je sais pas si vous voyez, je lui ai mis du coup des signes d'infection entre guillemets. Et là c'est sa dernière, c'est son dernier sa dernière petite promenade en mode dernière liberté avant d'être transformé en zombie. Voilà. Donc il court sous la pluie, voilà, je voyais vraiment ça comme ça. J'ai mis pas mal de stylogel ici, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire à la base mais voilà pour la petite histoire de ce petit personnage qui je voulais au début le faire pour la battle comme deuxième perso et en fait non, j'ai une autre idée pour la battle. Donc, voilà pour les mangas. Ensuite dans le graffiti j'ai fait... Alors attendez avant de dire oh mon dieu quelle horreur. Oui alors ça c'est pour le multithème 4 je crois de Maeva. Oui, c'était le 3 du coup, celui d'avant. Donc le multithème 4, c'était difficile, c'était télévision, mais c'est ce que je vous l'avais déjà dit dans ce vlog. Télé, dessin animé et colo en négatif. Et du coup, j'ai fait ce que je vous avais dit. Et attendez, je vous cherche ce que ça donne en négatif, parce que c'est très réussi en négatif.
Donc je me suis amusée à faire les lumières, enfin les ombres à la place des lumières. J'ai inversé toutes les couleurs, c'est pour ça qu'elle a la peau bleue, bout. J'ai utilisé donc que du feutre à alcool, des pochoirs, de l'acrylique en spray, de l'encre aussi, enfin bref, j'ai vraiment mis le paquet, mais vous allez voir qu'en négatif, et ben ça rend bien. Hop, j'espère que vous verrez assez bien. Voilà ce que ça donne en négatif. Bon, il y a juste bout qui a pris un peu cher, elle est un peu trop foncée. Voilà, mon bleu est vraiment très foncé par rapport à ce qu'il fallait, mais c'est la première fois que je fais une peau en négatif, donc je suis quand même assez contente. J'adore ce que donne l'encre. Vous voyez ce que ça donne en négatif, c'est trop beau. Genre ça fait vraiment smooth dans du noir et tout comme ça, c'est trop canon. J'étais contente parce que j'ai réussi en détourant en blanc certains éléments à faire en sorte qu'ils soient noirs sur mon truc. Donc j'étais vraiment assez contente là-dessus. Le tag aussi il est plutôt bien fait je trouve. J'ai laissé du blanc là où je voulais que ce soit du noir, enfin bref. J'ai fait tout le contraire de ce que je devais faire. Le pochoir rend super bien aussi. J'aime trop. Bon, en vrai, c'est pas ouf, mais en négatif, c'est cool. Boo, c'est pareil. Elle a toutes ces parties du corps qui sont bien bien dessinées. Mis à part que sa peau est trop foncée, j'ai tout détouré en fait, ses sourcils, son petit nez et tout, parce que je voulais pas qu'il disparaisse en négatif. La tenue, elle est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Et puis les couleurs de Sully, je trouve que c'est nickel. J'avais un peu peur pour le rose de pas trouver le bon, mais non, nickel. Franchement, c'était un peu un casse-tête, mais c'était cool. Bon, après, je l'aime pas trop en vrai, enfin, j'avoue, mais en négatif, je trouve que j'ai bien réussi l'exercice. Voilà, c'était marrant. Je ferai pas des colos négatifs tous les jours, mais c'est sympa à faire quand même. Ensuite, dans le HP de Fabiana, les petits PDF, on a fait Dumbledore avec Alexandra du coup. Donc je l'ai fait tout au feutre à alcool, sauf le fond, c'est du crayon aquarellable et de l'encre que je suis venue foncer à fond pour pouvoir mettre les stickers que j'ai achetés cette semaine, que vous avez vu, qui viennent du livre de chez Action. Quoi dire d'autre? Bon, j'ai évidemment complètement été inspirée par Alexandra parce que sur son Neville elle avait mis des stickers et du coup comme maintenant j'en ai, j'ai craqué, j'ai fait comme ça aussi. Du coup j'ai mis des stickers qui avaient des rapports avec Dumbledore, donc j'ai plusieurs stickers de Dumbledore carrément. Le petit stickers, enfin le gros stickers de valise Gryffondor, je me suis dit c'est pas mal aussi pour le représenter. J'ai choisi aussi des stickers qui avaient des couleurs chaudes pour que ça matche pas mal. Je suis assez fan de ce colo, je l'aime bien. J'ai vraiment aimé le faire. J'ai bien réussi, je trouve, fume sec aussi. Voilà, il y a pas mal de crayons blancs pour faire ressortir le feutre. Et puis c'est tout, pas grand chose à dire de plus. Notre bouquin il avance super bien, il sera fini en fin d'année. Donc c'est vraiment trop cool. Ensuite, dans le Alien World, j'ai réalisé ce colo que vous avez vu un petit peu pendant que je le faisais chez ma mamie lundi. Tac. Donc ça c'était un colo aléatoire pour ma mamie. On l'a fait du coup en étant accompagnée de... Alors je vais essayer de ressortir tout le monde. Il y a Maïsa, Juju, Elsa, Tipivoine et je crois que c'est tout. Désolée si j'ai oublié quelqu'un. Et ma mamie bien sûr. Bon, on l'a déjà tous posté sur Insta donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Mais je vous le remontre quand même pour détailler un petit peu. Il a été fait du coup avec une base d'aquarelle de partout. À la base le fond était jaune et finalement j'ai changé d'avis en cours de route. Je suis venue mettre de l'aquarelle verte. Finalement j'ai changé, mais il y a quand même des restants parce qu'il y avait de l'encre. Et du coup ça a traversé un peu parce que j'ai aquarellé de l'encre Distress. Et il y a des reflets encore un peu jaunes mais c'est joli. Voilà, ça m'arrive rarement en vrai de regretter complètement une couleur de fond, mais en fait une fois que j'avais fait mes petites fleurs là au crayon, je me suis dit ah ça aurait été trop beau en vert. Et du coup voilà, je suis partie sur du vert finalement. Donc on a sur un mélange de polychromos et de luminance. Il y a très peu de luminance mais il y a beaucoup de poly surtout. Voilà, que je suis venue après retravailler à l'aquarelle parce que j'aime bien le rendu de l'aquarelle sur le crayon. Et l'étape qui était un petit peu longue, c'était le stylo gel. Je suis venue détourer tous ces espèces de cocons, voilà.
avec des stylogels de couleurs différentes. C'était assez long à faire, mais ça va, c'était quand même assez cool. Voilà, on est sur du travail de petit chipotage, mais j'aime bien après quand on tourne les pages et que ça brille, j'aime trop. J'ai aussi mis du stickles sur les insectes, non, sur les extraterrestres. J'ai mis du stickles et du jelly roll. Le stickles, je l'ai un petit peu regretté, du coup quand il a séché, je suis venue gratter et je l'ai un petit peu effacé. Là il me plaît bien, il est plus naturel. En fait je l'avais un petit peu appliqué trop empâté, c'était pas terrible. Mais là ça va, c'est bon, ça se gratte, donc tout va bien. Et voilà pour celui-ci. J'étais trop contente de retourner dans le Allier. Ensuite, le Spooky Baby. J'hallucine quand même de tout ce que j'ai fait en une semaine alors que je colorie beaucoup moins avec le jeu. Franchement j'hallucine, je suis quand même bien carburée. Ensuite, dans le Spooky Baby, j'ai fait ce colo qui était pour Carole, du coup pour le thème Dr Jekyll and Mr Hyde. Tac, petit colo qu'on avait choisi en live. Je l'ai réalisé full crayon aquarellable et un peu de feutre à alcool. Je peux pas trop vous montrer avec le fond noir, on verra. Mais en gros, au feutre à alcool, il n'y a que les cheveux et la peau de la fille à gauche. Sinon, tout est fait au crayon aquarellable que je suis venue ombrer un peu au feutre à alcool. C'est du twin marker sur le papier Amazon, j'utilise pas mes OU. Il y a pas mal d'ombre à l'encre aussi, encre distress, un peu verte, un peu crade. Voilà, j'ai bien aimé le faire, ça m'a fait trop plaisir d'aller dans ce bouquin. J'adore les petits livres papier Amazon, c'est vraiment chouette à faire. Pour le sang, évidemment, j'ai utilisé toujours ma Edge Mahogany comme d'habitude. Et puis voilà, c'est une petite... les deux on les avait déjà faites pendant le live de 10h, je sais pas si vous vous souvenez. On avait fait comme ça, donc complètement différent. Et là je les ai refaites un peu en mode plus réaliste mais plus glauque, je trouve. Enfin, celle-là elle est bien plus glauque. Elle fait moins cartoon. Voilà pour ce bouquin. Dans Imagimorphia, j'ai terminé celui que vous avez bien vu le début aussi dans ce vlog. Tac, je l'ai terminé. Donc c'est le colo pour accompagner Julie dans Imagimorphia. Donc pour celui-ci, on avait une base d'aquarelle. Non, toute la base je vous l'avais déjà dit. Donc je repasse juste aux ombres. J'ai toujours un peu de mal en fin de semaine à me souvenir ce que je vous ai dit. Donc tout a été fait au polychromos. C'est full polychromos sur de l'aquarelle, ce colo, vraiment les bases, quoi, le truc avec lequel j'ai commencé. Et j'ai bien aimé le faire, très satisfaisant. Le doodle n'était pas chiant du tout, il n'y en avait pas trop, c'était vraiment nickel. J'ai mis un peu de pastel à l'huile pour faire des lucioles, mais ça se veut pas trop. Les petits pochoirs, je kiffe le petit effet que ça fait. J'ai mis des splashes de partout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et celui de gauche, c'est sensiblement la même chose. C'est du polychromos sur de l'encre avec beaucoup de pastel à l'huile. Un peu plus quand même de pastel à l'huile parce que du coup il y a l'écume, etc. Je suis venue en rajouter aussi des traits. Voilà, donc tout a été ombré, enfin les doodles ont été faits un par un. C'était assez cool à faire, il n'y en a pas trop de doodles en vrai. J'ai détouré toutes les bulles jelly roll aussi. Et puis voilà. En vrai c'était très cool. Enfin elle était très cool cette double page, franchement. Pas chiante du tout, vraiment cool. Avec Imagimorphia c'est un peu tout ou rien. Soit c'est chiant, soit on s'éclate. Ensuite, il en reste 2 et après ce sera mon livre terminé. J'ai entamé mon manga Mystère et dans lequel je vais aller cet après-midi pour en faire un deuxième, j'ai trop hâte. Donc celui-là on l'a entamé en groupe sur Discord, pareil n'hésitez pas à nous rejoindre si vous l'avez et que vous voulez l'avancer avec nous, c'est grave sympa. Donc on a fait le numéro 1 et après on fera le numéro 100. En fait on va faire à chaque fois, on va alterner 2, 99, etc. Parce que du coup le début du livre a un style et la fin a un autre style. C'est histoire de pas faire tout le même style et enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est pour varier un petit peu et moins se lasser. Donc pour celui-ci, alors j'ai utilisé pour la peau du luminance, il n'y a pas d'ombre, hein, c'est juste des aplats. Les lèvres aussi. Tout ce qui est en noir, c'est du Posca noir. Voilà, j'ai sorti les Posca. Ça, c'est du luminance, mais il y a de l'aquarelle qui est repassée dessus. Ça, c'est les paint markers de chez Action, qui m'ont beaucoup servi pour ce colo. Paint marker aussi pour son serre-tête. Et les cheveux,
c'est de l'acrylique aussi, c'est du paint marker plus de l'aquarelle. Voilà. Le fond rouge a été fait au pastel à l'huile, mais il n'était pas assez fort mon fond au pastel à l'huile, du coup je suis venue reprendre à l'encre. Donc les zones un peu claires là c'est du sennelier, et plus foncé c'est le Edge Mahogany qui m'a fait beaucoup galérer pour pas repasser sur sa peau. J'ai dû exagérer, enfin accentuer les contours et tout pour que ça se voit pas. Bref, j'ai fait beaucoup de bêtises sur ce colo. Je suis venue mettre du washi tout autour, ça c'était surtout plus pour chipoter un peu parce qu'il y a des trucs qui étaient pas top et je voulais qu'il soit vraiment top, c'est mon premier du livre, donc je voulais qu'il soit vraiment propre. Et je suis venue détourer au pastel à l'huile blanc, pareil ça a été un peu galère, le personnage. En fait j'ai beaucoup de mal à faire des coloriages propres entre guillemets, vous voyez où tout est net, il y a des trucs qui s'arrêtent d'un coup, il n'y a pas de reflets etc, ça j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai eu quand même beaucoup de difficultés sur ce mystère. Je me suis un peu trop cassé la tête à essayer de faire quelque chose de parfait alors que c'est clairement pas ce que j'aime faire. Donc clairement pour le suivant qui ressemble un peu dans le genre, là je vais plus partir sur mon style et pas essayer de faire à 100% le truc. Bon en vrai je l'ai un peu adapté hein, celui-là, j'ai pas fait la bonne couleur pour le serre-tête, c'est fait exprès. J'ai adapté, j'ai rajouté des petits ronds aussi dans le fond, des petits splashes évidemment. Enfin voilà, j'ai quand même un peu adapté. J'ai mis du stickles dans son serre-tête. Enfin voilà, j'ai chipoté un petit peu, il m'a quand même pris du temps, mais j'ai trop hâte de faire le sang et je le ferai cet après-midi. Je suis bien contente. Je vais pouvoir tester mes OUU aussi du coup dans le colo. Tac. Et du coup, le dernier, c'est un Magic Hour pour abstrait. Voilà, Magic Hour de Carolina Kubikowska. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé ouvert, mais je vous montre celui-là. Tac. Alors, pour celui-ci, eh ben, c'est du full aquarellable et encre. Tout a été fait au Inktense, si je dis pas de bêtises. Oui, Inktense de partout, les ombres, etc. Avec beaucoup de crayons blancs et ombré à l'encre Distress. Voilà, je suis venue reprendre un petit peu tout. Vous voyez, j'ai fait des contours. Le livre il est assez grand, c'est pas évident. J'ai repris des contours, etc. J'ai pris des pochoirs de chez Action en forme de mandala parce que la tête d'ours elle était un petit peu isolée. Voilà, j'adore faire ça. Maintenant je kiffe les colos où il n'y a pas grand chose autour pour pouvoir mettre des pochoirs. Je suis venue ombrer un petit peu aussi l'ours quand même à l'encre. Il n'y a pas grand chose mais il y en a. Et il y a beaucoup de splash. Voilà, je l'aime beaucoup. Les couleurs elles sont un peu spéciales parce que du rose avec un ours, je sais pas. Après je me suis dit j'aurais pu faire un truc nature en mode rose, en mode vert pardon. Mais finalement je suis partie sur du rose donc je suis très contente de mes feuilles moi au crayon aquarellable. Je trouve que j'ai fait des progrès en dégradé au feutre aquarellable, j'aime bien. Pas au feutre aquarellable, au crayon aquarellable pardon. Voilà pour celui-ci, j'étais très contente aussi d'y retourner. Voilà, et bah écoutez, on passe au plus gros du sujet de ce vlog, mon Magical Earth qui est terminé. Alors du coup, déjà je comptais vous remercier tous ceux qui ont pris des récompenses pour m'aider à l'avancée, qui ont aussi, qui m'ont encouragé, accompagné aussi pour certains. Franchement merci à vous. C'était pas évident de terminer un livre comme ça toute seule entre guillemets, mais j'ai réussi et j'aurais pas réussi grâce à vous, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je suis dézoomée à fond? Ouais. Ok. Alors, on a la première page qui a pris un peu cher. Hein. Voilà, faudrait que je la recolle. Clairement, les premières pages des mythographiques, elles se détachent souvent, pas de panique. Malheureusement, ça arrive souvent. Tac. Donc, elle avait été faite 100% à l'aquarelle et j'avais ombré au feutre à alcool. Je l'avais fait avec Mélo, celle-ci. Donc, en décembre. Voilà. Ensuite, ça c'est une des dernières. Donc, celle où il y avait encore les palettes, c'est que je vous les ai jamais montrées. Celle-ci était pour abstrait si je dis pas de bêtises, donc c'est une des dernières que j'ai eues. J'avais cette petite palette un petit peu vintage qui est trop stylée. Donc tous mes derniers, je vais pas les redétailler parce que déjà vous les avez déjà eus sur les précédents vlogs et ils sont tous faits à peu près de la même façon. En fait je vais vous détailler que ceux que j'ai fait différemment. Donc ça c'est, et ça va être le cas pour 90% du livre, c'est feutre à alcool, donc twin marker ou OU, ombré au brut funner. Voilà, les 180 brut funner et le fond est toujours à l'encre Distress. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci, je vous parle plus des ambiances et tout, plutôt que de vous répéter 40 fois j'ai fait ça avec les brut funner, etc. Non, c'est pas très intéressant de redétailler.
Ensuite, tac, lui c'était le dernier. Le tout dernier qu'on a fait. Et lui, il est un petit peu spécial. Je l'ai fait avec beaucoup de patouilles, un peu de feutre à alcool pour les choses qui ressortent, et de l'encre Distress. Voilà. Avec un des nouveaux washi que j'ai acheté cette semaine. Il faut que je le date d'ailleurs. Tac. Donc ça c'était vraiment le tout dernier. On l'a terminé en live ensemble. Et je me suis pas pris la tête. J'avoue que j'en avais un petit peu marre. C'était le dernier. L'ilu me plaisait pas particulièrement. J'ai mis du pastel à l'huile aussi pour faire les écumes, des bulles de Touré au Jelly Roll. Et puis voilà pour celui-ci. Beaucoup d'encre. Là j'ai mis la dose. Ensuite j'ai fait aussi celui-là, c'est un des derniers. Celui-là il est pour personne, c'était vraiment les tout derniers. Avec cette palette qui était un peu tristounette. Et le colo, j'ai pas vraiment aimé le faire, j'avoue c'était un de ceux que j'ai moins aimé. J'aime pas trop l'illustration. Je l'ai fait chez ma mamie lundi. Ouais, j'ai trouvé un peu répétitif, mais je l'ai fait avec exactement la même technique que les autres. Juste, ouais, il était un peu chiant, tous les petits cailloux là à reprendre, bof, c'était vraiment chiant. Je suis assez contente de mon eau, mais ouais, il était un petit peu relou, j'avoue, à faire. Ah, celui-là, j'en ai un super souvenir. C'était un colo défi pour Mélo en novembre, qui m'avait demandé d'en faire un tout à l'aquarelle, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout à l'aquarelle. Ça a gondolé un petit peu le papier des mythographies qui est un petit peu touchy pour l'aquarelle. Ça se fait, hein, on arrive à travailler, mais voilà, ça gondole, c'est comme ça. Puis ça reste gondolé en plus, légèrement. J'avais mis quand même un petit peu de stickles sur les aurores boréales. Comme c'est ma hantise, je mets des paillettes dessus. Et les flocons aussi ont été faits avec du stylo gel. Les contours ont été faits avec du washi. Et puis voilà, j'avais beaucoup aimé faire ce colo défi, c'était vraiment très cool. Celui-là, je l'ai fait en février avec ma méthode actuelle. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi. Et beaucoup de... C'est quoi en fait sur les papillons? Ah, du stylo gel, ok. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. On a celui-là qui a été fait en juin. Très bleu. Bon, la plupart il y avait des palettes, mais pas tous. Mais la plupart quand même, j'ai suivi des palettes. Celui-là, il date de juillet. Il n'a pas été daté, mais il date de juillet. Tac. J'avais beaucoup aimé le faire celui-ci. J'aimais bien l'ilu. Puis on avait beaucoup vu colorier dans les battles notamment. J'aimais vraiment bien celui-là. Celui-là, il date de juin aussi. Je l'aime trop, j'adorais trop Lilu, le petit tigre qui regardait, qui se voyait en énorme tigre là, je trouvais ça trop chou. Avec un petit peu de paillettes sur les ailes. Celui-là, c'est un des derniers qu'on a fait en live. Il y a beaucoup de pastel à l'huile et celui-là, je suis amoureuse des couleurs. Mais on dirait un rêve en fait, c'est tout à fait ce qu'on disait en live. On dirait un rêve, les couleurs un peu bizarres comme ça, l'ambiance. J'adore créer des atmosphères un peu spéciales comme ça. Genre, je trouve que la technique est pas importante. Genre, là, on le voit bien, il y a une technique vraiment très simple, il y a presque pas d'ombre. Enfin, c'est vraiment très chill au niveau de la technique. Mais au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est ça, moi, que j'aime bien en colo, c'est les ambiances. C'est pas particulièrement la technique. Voilà. Ensuite, on a celui-là qui a été fait en mai. Pareil, celui-là, je trouve qu'il a une ambiance assez onirique aussi, un peu dans les nuages, avec cette brume, le côté un peu bizarre, surréaliste de la scène, j'aime trop. De toute façon, ce livre, il était vraiment stylé, hein. Il y avait vraiment de très belles illus. Ça fait bizarre de parler au passé du Magical Earth, mais... Ah, celui-là aussi, il n'a pas été daté, c'est un de mes derniers. J'ai rush un peu les derniers. Tac. Donc celui-là, j'avais une palette très simple, un petit peu sépia. Tac, ça faisait longtemps que j'avais pas fait en colo sépia, donc voilà, c'est chose faite. Et puis j'ai bien aimé le faire finalement. Il m'inspirait pas de ouf, et en fait je trouve qu'il est joli une fois colorié. Comme quoi des fois on pense que ça nous inspire pas trop, mais en fait ça allait avec la palette et tout. J'étais plutôt cool, j'en ai un bon souvenir. J'ai fait un petit fond tout doux, et je trouve qu'il est joli. Bon, c'est pas le plus beau du livre, mais je trouve qu'il a le mérite d'être fait, il est cool. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'adore travailler des teintes roses et violettes.
C'est toujours la même méthode, toujours brut funner et feutre à alcool. Voilà, lui je le kiffe vraiment. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi. Hop. Et il date de juillet, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Hop. Ça c'est un des derniers aussi, il était pour Mélo. Voilà, avec la petite palette qui va bien. Elle est trop belle cette palette. On l'avait commencé en live pendant le live de la battle. On l'a pas terminé parce que j'ai jamais beaucoup de temps pour colo les lives de battle. Hop, donc je l'avais terminé toute seule après. Là la particularité c'était qu'il y avait du glitter marqueur de chez Action. Les toiles d'araignée sont faites au glitter marqueur de chez Action. Voilà, c'était la petite particularité. Sinon tout est comme d'habitude. J'ai essayé de faire une petite Alice. Donc voilà, petite Alice au pays des merveilles, ça me faisait un peu penser à ça, donc je suis partie sur cette petite idée. Et j'aime trop l'encre comme ça, je sais plus laquelle c'est une oxyde. Je crois que c'est Pumice Stone, un truc comme ça, enfin bref. Je vois ce que je dis, mais je sais plus si c'est celle-là, je l'utilise pas souvent. Donc, ensuite, on a celle-ci de juillet, dont je suis pas particulièrement fan, mais ça va, genre je la trouve pas dégueu. Juste aller, ouais, bof. C'était la palette qui était mal choisie, je pense. Bof sur celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. J'ai beaucoup aimé la faire. J'aime bien les trucs un peu presque monochrome comme ça, je kiffe. Voilà, j'ai bien aimé colorier le miel, c'était cool. Les petites fleurs aussi. Le dégradé de jaune, j'aime bien. Ça change. En fait, j'en fais jamais, donc ça me fait des couleurs qui changent. Celui-là, il date de mai. Voilà, il était trop bien à faire, je me souviens. Je l'ai fait en partie chez ma mamie. J'avais bien aimé. Il est cool celui-là. Il ressort bien le bleu au milieu. Il y a pas mal de stylo gel aussi sur... Non, c'est pas du stylo gel, c'est du glitter marqueur sur la queue du lézard. Ouais, c'est assez discret, hein, mais voilà, ça donne des effets un petit peu naturels, je trouve, le glitter marqueur. Il y a celui-là qui date de mai aussi. Là, je m'étais éclatée aussi sur les teintes, j'adore travailler ça. Violet, rose, c'est trop bien. Ah, celui-ci, c'est le tout premier qu'on a fait dans ce bouquin, en octobre, quand le livre venait de sortir, je l'ai eu à sa sortie. Celui-là, pour le coup, on l'avait fait au crayon. Ouais, je crois pas qu'il y ait de feutre, hein, non. Crayon polychromos et puis crayon aquarellable avec un contour au washi. C'est très caractéristique des premiers que j'ai fait dedans. Après, je me suis vite rendu compte que ça allait bouffer mes washi à une vitesse faramineuse. Donc j'ai arrêté de détourer au washi, mais j'ai détouré à l'encre. Je sais pas trop ce qu'on avait utilisé d'autre, je crois que c'est tout. Il n'y avait pas de palette, je crois pas, mais j'aime beaucoup mes couleurs. Il était sympa à faire, je me souviens. J'en ai un bon souvenir. De toute façon, quand on entame un mythographique, c'est toujours des bons souvenirs. Celui-là qui date de juillet. Je suis quand même plus fan de ma méthode après, enfin ma méthode récente. J'aime un peu plus sur le feutre à alcool, je trouve que ça claque un peu plus. Je gère un peu plus le crayon quand il y a une base, je trouve. Voilà, en toute transparence, j'allais dire, oui. Non mais c'est bien de s'analyser. On arrive vraiment, je trouve, à s'analyser en voyant nos livres terminés, ou nos livres juste qui avancent. On arrive à analyser un peu ce qu'on fait mieux, etc. Celui-là, il est de juillet aussi. Bon, il y a beaucoup d'ombrage à l'encre sur celui-ci, mais il était cool aussi. Très très cool. J'avais une palette qui était très belle pour ce colo. Celui-ci, c'est un des derniers. C'est le dernier que vous verrez avec une palette. Bon, la palette était assez triste, mais elle allait très bien à l'illustration. Je trouve que ça lui donne un côté un peu mélancolique avec les deux personnages là. Ça va, en vrai, elle était cool à faire. Les rochers étaient moins chiants que ceux du singe de tout à l'heure. C'était tout dans le même sens en fait, les ombres à faire, donc ça va, c'était pas non plus mortel. Et l'eau, je me suis pas cassé la tête, c'était feutre, distressing, ça doit être le même gris que tout à l'heure. Et voilà, c'est tout, j'ai pas fait d'ombre au crayon sur l'eau. Les carpes, je les ai complètement ignorées, elles sont sous l'eau, je me suis dit, allez, c'est bon. J'ai hésité à faire du orange pour les faire ressortir, et puis je me suis dit, non, allez, c'est bon, te prends pas la tête, fais ta palette, et puis ce sera déjà très bien. Voilà, j'ai utilisé des bleus différents, pas mal. J'aime bien le washi aussi, il va bien avec. Le washi fait partie du coloriage, j'en suis. On a celui-là qui date du mois de juin. J'aime beaucoup les teintes vintage. C'était vraiment cool à faire. Très vintage, j'aime bien. Et lui aussi.
celui-ci qui date du mois d'avril. Voilà, je l'aime beaucoup avec le petit portail magique pailleté, je kiffe. C'était vraiment stylé à faire. On a lui, il était très bien aussi. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la palette. J'ai vraiment kiffé le faire. Voilà. Lui aussi, je l'aime beaucoup aussi. On est toujours au mois de juillet, hein. Je l'ai pas dit, mais les deux sont enfin les trois même sont du mois de juillet. Avec tous les petits carrés là que j'avais fait au feutre à alcool. Ouais, je les aime beaucoup ceux-là. Celui-là il date de mai. Il était cool à faire, il est très sombre, mais j'aime beaucoup l'ambiance. C'est assez automnal, je trouve, j'aime bien. Celui-là date de juillet. Je l'avais vu il y a pas longtemps. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je préfère pas répéter chaque fois parce que. Celui-là, juin. Pareil, un peu vintage. J'avais kiffé aussi les dégradés du scarabée, là. J'aime trop ces teintes-là. Je n'utilise pas assez les marrons un peu beige comme ça. Juin aussi. Ça, c'était une de mes îles préférées du bouquin. Il y a beaucoup de jelly roll sur celui-là. Pas mal de pastel à l'huile aussi, de Stickles. Je l'ai pas. Ah si, novembre, ok. Novembre, celui-ci on l'avait fait en live. Il est full feutre à alcool, il n'y a pas de crayon sur celui-là. C'est un petit peu différent. J'avais testé. Au début, j'étais pas très fan de mes teintes. Et en fait, j'ai refait un contour bien plus tard, plusieurs mois plus tard. Et j'ai appris à l'aimer ce colo en fait. C'était juste qu'il n'y avait pas de contour et je trouvais que c'était bizarre. Et en fait, maintenant, je l'aime énormément. Il y a plus de contraste avec le contour et il est chouette. C'est vrai que c'est pas des teintes que j'utilise beaucoup. Ça m'a un peu déroutée. Et en fait, c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que voilà, il me perturbait parce que ça ressemblait pas à ce que je faisais d'habitude. Mais en vrai, il est cool. Il était super sympa à faire avec lui en plus. Donc. Celui-ci. Ah, le washi il est mal posé. J'ai appris à poser du washi aussi avec celui-là. Enfin, apparemment pas toujours bien, mais celui-là on l'avait fait en live aussi. Il date de janvier. On avait fait tout au feutre à alcool. Ouais, je vois des dégradés feutre à alcool smooth. Là, j'avais essayé de rendre des dégradés smooth, mais de fou. J'avais vraiment aucune marque de feutre. Et c'est joli, j'aime bien. J'aime bien. J'ai dû faire de l'aquarelle dans le fond parce qu'il y avait du gros gondolage qui est jamais parti, des petits plis dans les feuilles. J'avais dû faire un peu de patouille. Je sais pas comment ni pourquoi, enfin je me souviens plus. Mais en tout cas il y a eu un peu de patouille c'est sûr, sinon il aurait pas gondolé comme ça avec du feutre à alcool. Il y a beaucoup de stickles aussi dans les lucioles, c'est trop satisfaisant à regarder. Elles ont de l'épaisseur en fait, c'est marrant. Voilà. On a celui-ci qui date de mai, qui est très sombre, mais je trouve que j'ai bien fait ressortir les petits cristaux qui paillettent aussi, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des paillettes. Du stickers d'ailleurs. Voilà. On a celui-ci, je l'ai pas daté, mais je pense qu'il date de, on va dire juin. Allez. À mon avis, date de juin. Je l'ai fait chez ma mamie, je m'en souviens, mais ça date pas de ouf, mais c'est pas non plus très récent. Je vais dire qu'il date de juin, celui-ci. J'aimais trop la palette bleu et jaune comme ça. On a celui-là qui date de juin aussi, que j'ai mis un moment à finir. Hein. Voilà, celui-là, c'est resté en whip pendant au moins 10 jours, ce qui est beaucoup pour moi. Le truc, il se terminait pas tout seul, je comprenais pas. Il y a eu un petit, je sais pas quoi. On va dire que c'est une étoile filante. Il y a une étoile filante là, c'est... Celui-là qui date de juin. J'aime beaucoup les teintes de celui-là, et pareil, c'était une de mes élus préférées. Donc j'étais trop contente de la faire. Avec pas mal de jelly roll, un peu de paillettes. Le paresseux, qui date de juin aussi. Bon, celui-là il date de juin. Il n'a pas été daté, mais j'en faisais beaucoup avec les récompenses ces 2 derniers mois.
mal de pastel à l'huile sur celui-ci aussi. Celui-là, je l'ai fini dans un hall de gare du coup, parce qu'il y avait mon train qui avait du retard, donc c'est marrant. J'ai le souvenir de ça avec celui-là. Celui-là, il date de mai, celui-ci. Celui-là date de novembre, il est vachement plus vieux et il avait été fait à l'aquamarqueur. Voilà, je me souviens, j'avais testé. Je vais vérifier ce que je dis. Ah, Aqua et Twin, pardon. Il y a un petit peu de feutre à alcool et beaucoup d'aquamarqueur. J'en ai un bon souvenir aussi de celui-là. Je vois que mes dégradés sur les arbres sont un peu catastrophiques, mais c'est là qu'on voit qu'on évolue quand même, parce que mes dégradés là, au feutre, ils sont, je vais vous montrer, vachement bruts. Pas terrible. Mais l'ensemble est joli. Les teintes, j'avais un petit peu galéré, je me souviens. C'était pas du tout mes teintes. Mais il est sympa. J'ai fait celui-là en mai. Là, j'étais dans mes teintes de confort. tout allait bien. Celui-là, c'est pareil. Hein. Je me suis un peu sortie de la zone de confort. Il y a pas mal de pastel à l'huile, on voit plus trop. Beaucoup de paillettes, énormément sur les faits. Voilà. J'aime trop ce washi, il fait un effet trop cool avec la lumière qui se reflète dessus, j'aime bien. Celui-là date d'octobre. Il était tout à l'aquarelle, les contours et tout. Il n'y a que les clés, le personnage et l'herbe ici qui est faite au crayon. Sinon c'est que de l'aquarelle. C'est un des plus vieux celui-là. Celui-là c'est genre... je crois qu'il était pour le challenge d'Eleis, à mon avis. L'effet or, les clés. Je pense que c'était pour Eleis. Il était cool à faire celui-là. Il y a celui-là qui date de janvier. J'en étais assez contente, surtout mon petit effet haut là. Vous étiez pas mal à m'avoir demandé un tuto, je crois que je l'ai encore jamais fait. Il faudrait peut-être que je me magne les fesses, on est en juillet. Presque en août d'ailleurs. Celui-ci, il n'est pas daté, mais je pense qu'il date de novembre. Celui-là, j'avais voulu partir sur un délire un peu avatar, un peu genre esprit animal de la forêt, un peu. Je sais plus tout à fait ce que j'avais utilisé, mais il me semble qu'il y a du crayon aquarellable et du polychromos, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de stickles aussi, ça c'est pas difficile à deviner. Ouais, pas mal. Mon truc fantomatique, il y a du... Je sais plus comment je l'ai fait, mais à mon avis, il y a du pastel à l'huile, je pense. Voilà. Et je crois que c'est le dernier, qui date de mars, le flamant rose. Voilà, qui a été fait avec ma méthode la plus récente, brut fener et feutre à alcool avec beaucoup d'encre en fond. Voilà pour le mythographique Magical Earth, qui est mon premier mythographique terminé, et ce sera, j'espère, pas le dernier. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit flip. Si jamais il y en a qui veulent nous accompagner, on va commencer en août les petites sorcières de Jean-Luc Guérin en mode un peu intensif, genre avec Alexandra. Si jamais vous voulez nous accompagner pour terminer le bouquin, n'hésitez pas. Voilà, on va l'avancer à fond comme j'ai avancé mon Magical Earth. Donc voilà, ce sera le prochain livre terminé que je vous montrerai sur la chaîne probablement. Et du coup sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et on se retrouve lundi prochain à la même heure.